trajectoire, je vais pas aller vite. Bon, je sais pas encore comment tu roules toi, mais dans un premier temps, je vais essayer de m'adapter sur le premier tour, histoire de faire chauffer les pneus. Là, je regarde bien s'il y a quelqu'un qui arrive au moment où je me lance sur la piste. La piste est libre, c'est bon. Ok, tout de suite, on essaye de faire la bonne position et d'appliquer les trajectoires. Ok. Ici, normalement, tu as dû voir la trajectoire qui a été décrite hier. Donc on s'élargit pour aller jusqu'au cône. On revient à la corde et on redresse bien pour accélérer. Ici, on garde de l'élan. On laisse un filet de gaz. On accélère. On longe bien la ligne. On freine. On revient vers la corde. On redresse bien pour accélérer. Ok. Vas-y, passe devant. Et comme la piste n'est pas très chaude, on garde un peu de temps quand même pour chauffer les pneus. Ok, là tu déclenches un petit peu tôt. Il faudrait que tu prépares ton virage plus en avance, en déhanchant plus tôt, avant le freinage. Bon là on est loin de la corde, hein. Il faut toujours aller chercher les cordes, surtout ici. Ok. Bon là il va falloir faire attention à la trajectoire. Là va bien chercher le cône. Là tu déclenches trop tôt ici. Ok, là c'est pas mal. Attention à pas te jeter trop à l'intérieur tout de suite. Voilà, là on va chercher la corde. Et on redresse bien pour accélérer. Ok, là c'est bien. Ok, je passe devant pour te montrer notamment la trajectoire dans le premier virage. Donc tu vois, je me décale plutôt vers l'intérieur. D'accord? Je me décale plutôt, je m'élargis et avant le cône, je commence mon virage. Je reviens bien à la corde. Ici, je m'élargis, je vais chercher le cône. Je déclenche vite pour longer un peu plus la ligne blanche ici. Et là, au moins, je peux redresser et accélérer. Tu vois, tu te retrouves trop projeté sur le vibreur extérieur parce que tu es
trop tôt dans ton déclenchement du virage d'avant. Donc, ici, même chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de longer un peu plus la ligne blanche pour pouvoir ici redresser et préparer la sortie. Ici, là, ton dernier passage était pas mal. On va bien chercher la corde et on redresse bien la moto pour accélérer. Ok, je vais te laisser passer. Ici, c'est pas trop mal. Va bien à la corde, redresse bien la moto pour accélérer. Je te laisse passer et montre-moi. Et surtout, applique-toi dans tes trajectoires. Voilà, là, va tout de suite un peu vers la corde. On s'élargit un petit peu. Là, on angle. On redresse la moto. On va chercher le cône à l'extérieur. Voilà. C'est ça. Et là, au moins, tu peux redresser la moto et accélérer. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Ok, là tu t'es retrouvé encore trop tôt jeté à l'intérieur. Ok, c'est pas mal. Maintenant, pour prendre un peu moins de risques, essaye de sortir un peu plus tes fesses et de ranger un peu mieux ton pied, notamment à droite. Voilà, sors un peu plus les fesses. Là, on va bien chercher le cône. Voilà, c'est mieux. Et sors bien les fesses à droite. Ouais, voilà. Ouais, c'est mieux. Ok, ici, te retrouve pas trop vite projeté vers l'intérieur pour pouvoir redresser ta moto et accélérer. On double quand tu le sens. Ok, suis-moi. Donc là, tu vas pouvoir retarder un peu tes freinages. Ici, là, ça commence à être pas mal, ta trajectoire. On dresse bien la moto, on va bien chercher le cône ici à l'extérieur. Et ici, essaye d'être plus vif dans le changement d'angle. Ok. Ici, regarde, sois pas trop projeté vers l'intérieur. Quand tu arrives à la corde, tu redresses bien pour accélérer. Bon, je teste un peu l'adhérence du bitume parce que tu vois là, ça bruine un peu plus. Donc il faut faire vraiment gaffe. Ok, donc on ralentit un petit peu le rythme. Là, ça va. Ok, je te laisse passer. Alors, prends pas trop de risques en vitesse.
Concentre-toi sur les trajectoires. Parce que là, ça commence à glisser un petit peu. Ok, c'est pas mal. Alors, faut que tu sortes un peu plus les fesses. Hein. Ok, c'est mieux là. Hein. Même s'il faudrait plus de vivacité dans le changement d'angle. Ok, essaye de pas trop te jeter. Voilà, en fait, il faut que tu fasses ton virage plus tôt. Là, t'es encore trop tôt à la corde à droite. Ouais, la piste commence à devenir glissante, hein. Fais attention. Alors, là, tu vois, tu es redevenu sur ton ancienne trage. Donc, tu te fais jeter un peu sur les vibreurs. Attention à pas déclencher trop tôt. Donc, on va réduire un peu la prise d'angle. Parce que là, la piste commence vraiment à être un peu glissante. Voilà, ici, tu vois, tu as encore jeté trop tôt sur le vibreur. Tiens, bah, il y a une chute là-bas. Donc on fait bien gaffe, hein. La moto est en plein milieu de la piste. Donc on lève la main. Voilà, c'est bon, c'est bon. Retourne bien au milieu de la piste. Voilà, ok. Donc surtout réduis bien la prise d'angle, d'accord? On n'accélère pas sur l'angle. Ok, on s'applique sur la trajectoire. En revanche, on ne prend pas d'angle. Ok. Pas trop de gaz non plus sur l'angle. Voilà. Ça, c'est pilotage sous la pluie. On est bien déhanché sur la moto. C'est là où tu peux travailler. Tu peux aussi reculer ton pied droit sur le cale-pied. Voilà. C'est le moment. Et là, déhanche-toi en avance, tu vois, avant le freinage normalement. Voilà. Pour être prêt.
ce petit virage. Et on assouplit bien le bras intérieur. Voilà. Et on approche les épaules du réservoir. Et là, regarde, reste bien à gauche. Tu vois, là, tu te jettes trop vite dans le vibreur à droite. Bon, c'est pas mal, Alain. Bon, les conditions n'étaient pas évidentes. Alors, les conditions n'étaient pas évidentes, c'est sûr. Voilà, maintenant, c'est pas mal ce que tu fais, mais tu as tendance à déclencher un peu tes virages tôt et à te laisser jeter vers les vibreurs, tu sais. Donc, il faut vraiment, tu te forces, notamment dans l'enchaînement Agostini, Finlay, sur Tess, Anderson. Faut vraiment que tu te forces à aller chercher les points de déclenchement et être vif dans le changement d'angle entre Finlay et Agostini pour justement mieux préparer la sortie. Ensuite, tiens, bah viens, suis-moi, on va aller déposer le matériel. Ensuite, dans la chicane de Radigues, il faut bien rester un peu plus à gauche pour pouvoir, une fois arrivé à la corde, ne pas te retrouver jeté sur le vibreur à droite et pouvoir redresser la moto et accélérer.